bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour la Minute du Propriétaire. Et aujourd'hui, quel thème on va aborder? Comment réussir son premier investissement locatif? Que ce soit pour préparer votre retraite, l'avenir de vos enfants ou vous offrir un complément de revenus, l'investissement locatif séduit de nombreux Français. Eh oui, plus de 3 millions de Français sont bailleurs, c'est-à-dire sont propriétaires d'un appartement qu'ils destinent à la location, et 1 sur 2 est même multibailleur, c'est-à-dire détient au moins 2 appartements. Et donc Patrick, quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui veut se lancer dans son premier investissement locatif? Eh bien déjà, je lui conseillerais de réfléchir stratégie. En effet, selon le but poursuivi, la stratégie ne va pas être la même. Si vous voulez préparer votre retraite et donc euh, faire un placement à long terme, évidemment que le choix du bien et le mode d'exploitation ne sera pas le même que si vous voulez à court terme générer des revenus supplémentaires. Pourquoi pas enchaîner quelques opérations et à terme en vivre. On entend souvent parler d'investissements locatifs défiscalisants, comme la loi Pinel. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, c'est pas quelque chose que j'ai tendance à conseiller. Je constate qu'assez souvent, hormis quand on se trouve dans des marchés immobiliers très haussiers ou sur des secteurs particulièrement cotés, assez souvent les investisseurs à la revente perdent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les prix d'achat du neuf englobent bien souvent cet avantage fiscal, cette économie d'impôt, ce qui fait qu'on surpaye un petit peu en général un appartement neuf. Et donc, je vais réserver ce type d'investissement à des clients fortement fiscalisés. C'est pas ce qu'on va conseiller à un primo-investisseur. Donc du coup, si je comprends bien, tu conseillerais plutôt d'investir dans l'ancien? Oui, c'est notre dada, notamment chez Visitenco. L'ancien, ça permet déjà de choisir quelque chose qui existe. Ça permet d'être sûr d'acheter un bien si on fait une petite étude avant ou qu'on est conseillé au juste prix du marché. Et ça permet également de n'être lié à aucune loi de finances et donc de n'avoir aucune contrainte particulière sur la location, ni sur le choix du locataire, ni sur des engagements de durée que vous pourriez avoir avec une loi de défiscalisation. Ok, mais alors si tu devais donner un conseil pour acheter dans l'ancien? Alors je conseillerais d'acheter de l'ancien, mais de l'ancien qui nécessite des travaux. Pourquoi? Ça va permettre déjà d'avoir un appartement au goût du jour, forcément, si vous faites des travaux et que vous rénovez votre logement, il sera plus attractif que la majorité de ce qui se trouve sur le parc locatif. Donc ça, c'est un premier bon point. Vous allez le mettre également aux normes électriques, ainsi de suite, ce qui fait que vous allez le louer déjà plus facilement et aussi sûrement plus cher que ce qui se pratique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, il est également fiscal. On parlait tout à l'heure de défiscalisation. Grâce à ce qu'on appelle le déficit foncier en location nue, les travaux que vous allez réaliser dans votre appartement vont également vous permettre des économies d'impôts, des réductions d'impôts, à la fois sur vos revenus fonciers et même sur vos revenus d'activité la première année. Super, on espère qu'on vous a éclairé sur ce sujet et on vous retrouve demain pour une nouvelle Minute du Propriétaire. Avec quel thème? Le thème de demain, ce sera comment bien aménager vos combles. À bientôt! Salut!